Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien non, je n'aurai pas mes papillons aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé le filtre. Bah écoutez, tant pis, j'ai envie de vous dire tant pis. J'espère que vous allez bien, je vous fais le fameux live hebdomadaire que je promets toujours. Je dis toujours que je vais le faire plus tôt dans la semaine, mais après, le quotidien fait que... alors attendez, je vais essayer de pas vous mettre non plus ma cuisine en plein bordel. Voilà, ça va aller mieux. Alors... aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui pour moi me tient à cœur parce que je pars du principe que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est aussi un petit coup de gueule. Hier, comme je le fais régulièrement, je me suis rendue à un rendez-vous entre entrepreneurs, d'un réseau d'entrepreneurs, et on a parlé justement de... j'ai envie de dire la morosité ambiante entre les prix qui augmentent, la guerre en Ukraine, etc., etc. Et il y en avait notamment un entrepreneur qui était dans l'immobilier qui disait qu'en ce moment c'était un petit peu compliqué parce que les gens ne prenaient pas de décision parce qu'ils avaient peur, soit à cause du taux d'usure de ne pas vendre, en tout cas il y avait pour X ou Y raison, mais en tout cas il y avait une incertitude. Et ma réaction, ça a été de dire oui mais alors l'incertitude, il y en aura toujours. L'entrepreneuriat est fait d'incertitudes et j'ai même envie de dire que la vie est faite d'incertitudes. Donc l'incertitude, vous en aurez toujours. J'essaie d'avoir un petit peu de luminosité, mais alors bougez pas, tant pis pour le naturel, je vais en mettre une artificielle. Hop là, oula, on va peut-être essayer de mettre la brune, voilà, hop, ça sera peut-être mieux. Voilà, et j'ai envie de dire, la certitude fait partie de l'entrepreneuriat, j'ai même envie de dire qu'elle fait partie de la vie. Donc comment on fait pour que l'environnement extérieur, la réalité, je dirais, de notre environnement extérieur, n'impacte pas ou peu, j'essaie de trouver vraiment un angle où il n'y a pas, j'ai pas l'impression d'avoir un œil au beurre noir, n'impacte pas ou peu notre état d'esprit au-delà de nos résultats. Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais si jamais tout le monde est déprimé, y compris nos clients, on vendra jamais. Néanmoins, si vous... il y a deux choses. La première, c'est que si on se laisse, et je parle en connaissance de cause, quelque part bouffer par cet environnement-là, par ce côté négatif, on fait plus rien. On retourne, ce que je dis toujours, c'est on retourne bosser chez McDo, et on arrête l'entrepreneuriat. Et d'un autre côté, quelle que soit notre activité, notre but, c'est d'aider nos clients à un mieux-être, que l'on soit dans la création de bijoux, dans le coaching, qu'on soit même banquier, etc., etc. On a créé notre boîte, c'est peut-être pas le banquier, c'est pas un bon exemple, mais c'était pour vous montrer un petit peu que quelle que soit notre activité, si on a monté notre boîte, c'est parce que on avait envie d'aider nos clients, on veut aider nos clients à être mieux dans leur basket et de passer à l'action. Je prends l'activité que je connais le mieux, c'est-à-dire la mienne. Mon but, c'est de vous aider à simplifier votre business pour qu'il ressemble plus à l'idée que vous vous en faisiez au départ et qu'il soit surtout beaucoup plus aligné avec votre personnalité. Je le disais encore hier, c'est pas aux réseaux sociaux et la communication c'est pas à vous de vous adapter à la communication et aux réseaux sociaux, mais c'est aux réseaux sociaux et à la communication de s'adapter à vous dans le sens où vous allez utiliser cette technologie selon votre personnalité, votre emploi du temps. Regardez, moi, je me suis engagée envers vous et envers moi à faire un live hebdomadaire. Eh bien, je fais ce live hebdomadaire. Néanmoins, je ne le fais pas en mêmes heures. Il y en a qui diraient que c'est pas bien parce qu'il faudrait créer une espèce d'habitude. Moi, je pars du principe que si jamais, au moment où je le fais, que ça soit, on va dire, quelque chose de planifié ou pas, au moment où je le fais, il y en a qui ne sont pas dispo pour être là en live. Donc, ils vont le regarder en replay. Donc, autant que je fasse le live hebdomadaire sur lequel je me suis engagée, au moment où c'est le plus opportun pour moi, et les personnes qui pourront regarder cette vidéo le feront à leur rythme, au moment où c'est le bon moment, où c'est opportun pour eux. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que cette morosité ambiante, il y a deux manières de réagir. La manière de réagir, c'est se laisser, j'ai envie de dire, vraiment bouffer par ça. Se laisser bloquer par ça en disant, de toute façon, avec la guerre en Ukraine, avec le prix qui augmente, etc., etc., les gens, ils n'ont pas d'argent, ils achèteront pas, ça sert à rien, je vais pas y arriver. Sincèrement, c'est des réflexions que je me fais souvent. Vous savez, les pensées automatiques à la con, là. Et ces pensées-là, donc c'est une façon de le faire. D'un autre côté,
en tant qu'entrepreneur, le but c'est de prendre des décisions. En tant qu'être humain, j'ai envie de dire, au quotidien, on prend des décisions. Et si cette décision-là, votre prochaine décision, c'était de dire, il y a un mot pas très sympa qui me vient, en anglais en plus, donc on va peut-être éviter. Et merde, soyons complètement clairs, en français, dans le texte, j'en ai marre de m'inquiéter à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais au quotidien pour aider mes clients à passer à l'action et dans le mieux-être. Quelle que soit, encore une fois, votre activité, que vous soyez boulanger, je reprends l'exemple de créatrice de bijoux, que vous soyez thérapeute, que vous soyez coach, comptable, je sais pas, ce que vous voulez. Peu importe. Le but, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien pour aider vos clients, quelles que soient les circonstances. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous soyez bien dans votre activité au quotidien, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que j'amène à faire dans mes accompagnements, c'est au-delà de voir le côté communication digitale, c'est voir comment on peut faire pour qu'au quotidien, vous vous sentiez en tant qu'entrepreneur bien dans votre entreprise et que vous puissiez organiser votre entreprise selon votre personnalité. Oui, il y a des impératifs, mais comment on fait pour que le reste, en dehors de ces impératifs, vous puissiez l'organiser, le faire comme vous le souhaitez, comme bon vous semble, selon votre personnalité. Et ce côté morosité ambiante, l'effet, on va dire, pervers qu'il a, c'est que ça a tendance à nous bloquer. On a l'impression qu'on n'a absolument contrôle sur rien du tout. On est bien d'accord? C'est vraiment un contrôle sur que dalle. Et donc, on se dit, mais mon Dieu, j'y arriverai jamais, parce qu'il y aura toujours quelque chose, et il y aura toujours quelque chose qui va contraindre mes clients à ne pas investir parce que ils ont plus les moyens, parce que ils sont trop stressés par l'incertitude du lendemain, parce que. Mais en fait, on va se faire des nœuds au cerveau jusqu'à quand? Sincèrement, on va se faire des nœuds au cerveau jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va se dire, ah mon Dieu, c'est la crise, les gens n'achètent pas. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai envie de dire le monde du luxe. Je sais ce que vous allez me dire, mais les gens riches sont pas concernés. Le monde du luxe, ou alors on va enlever le monde du luxe. Je prends toujours l'exemple d'Apple. Alors j'ai rien contre Apple, hein, mais je ne pense pas qu'à cause de la guerre en Ukraine, qu'à cause des problèmes en Chine, qu'à cause de l'inflation, ils aient vendu moins d'iPhone. La preuve, ils en sortent encore un. L'iPhone 14, qui va pas tarder à sortir s'il n'est pas déjà sorti. Pas très à la page de tout ça. Ils en vendent toujours. Ça veut dire que il y a des personnes, des consommateurs qui considèrent que quelle que soit la situation actuelle, c'est toujours important pour eux d'acheter un iPhone. Pas de jugement de valeur, c'est juste pour vous montrer un exemple. Alors que techniquement, vu que les gens n'ont plus d'argent, un téléphone à 1500 balles, ça devrait pas être dans leur priorité, ou en tout cas, ils ne devraient pas en avoir encore les moyens. Force est de constater que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que, au-delà de la morosité ambiante, ce que j'ai envie de vous passer comme message, c'est de dire que parmi la population, il y a des personnes, vos clients de cœur, quelle que soit la situation extérieure, ils vont faire en sorte que ceux qui vous disent non, j'ai pas les moyens, en dehors de la réalité de la chose, c'est que ce n'est pas une priorité. Encore une fois, je vais prendre un exemple qui est le mien. Actuellement, j'ai pas de coaching en cours. Pourquoi? C'est pas parce que mes revenus ont baissé, c'est parce que dans mes revenus, j'ai d'autres priorités de dépenses. J'ai le fait de racheter des fringues à mes filles. J'ai le fait que on a un projet immobilier, donc le but c'est de mettre un maximum, enfin dépenser le moins possible pour pouvoir justement mettre toutes les chances de notre côté pour ce prêt immobilier. Donc c'est une question de priorité. J'en parle souvent dans mes formations, que ça soit pour les créateurs d'entreprises ou aux entrepreneurs, c'est que quand on vous dit non, j'ai pas les moyens, au-delà du chiffre qu'ils ont en banque, c'est parce que ce n'est pas une priorité. Même quelqu'un qui n'a pas les moyens sur le compte en banque, il va mettre en place quelque chose, il va garder des sous de côté pendant X temps pour s'acheter l'iPhone à 1500 balles. Parce que c'est une priorité pour lui de faire en sorte d'avoir les sous pour s'acheter cet iPhone, il veut cet iPhone. Et quel que soit votre secteur d'activité, quel soit le produit ou le service que vous proposez, et quel que soit l'environnement extérieur, si vos clients considèrent que votre produit, votre service est une priorité pour eux, ils vont faire en sorte ils vont faire un emprunt, ils vont vendre des trucs sur Vinted, ils vont
garder de l'argent pendant quelques mois, ils vont demander les anniversaires et Noël tout en même temps pour pouvoir justement se procurer votre produit, votre service. Donc, j'ai envie de vous dire deux choses aujourd'hui. D'un autre côté, c'est que quelle que soit la situation extérieure, il y a vos clients de cœur qui, quelle que soit encore une fois la situation extérieure et leur situation à eux, vont faire en sorte de se procurer vos produits et vos services. Et la deuxième chose, c'est jusqu'à quand, et je m'inclus dedans, on va se laisser pourrir le cerveau par ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'on a le contrôle sur la guerre en Ukraine? Non. À moins que vous appelez Poutine. Je crois pas qu'il soit dans ma communauté. Je sais pas. Vous n'avez pas la main sur l'inflation. Vous n'avez pas la main sur ce qui se passe à l'extérieur. Géopolitique, social, économique, vous appelez ça technologique, vous appelez ça comme vous voulez. Vous n'avez pas la main dessus. Vous n'avez pas non plus la main sur ce qui va devenir, ce qui est une priorité pour vos clients. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si jamais ils sont prêts à mettre ne serait-ce qu'un centime dans vos produits, vos services, ou sur quoi ils sont prêts à mettre un centime. Sur vos services ou quelque chose d'autre, vous ne savez pas quelles sont les priorités de vos clients. Parce que même quand vous faites ce qu'on appelle un persona en marketing, dans la tête des gens, vous n'y êtes pas. Dans la tête de vos clients, vous n'y êtes pas. Vous pouvez effectivement savoir avec qui vous avez envie de bosser et ce que vous pouvez leur apporter en termes de bénéfices, en termes de bien-être, etc., etc. Néanmoins, vous ne savez pas, quelque part, ce qui se passe dans leur tête et vous ne savez pas si, quelle que soit leur situation actuelle, financière notamment, ils ont envie ou pas de mettre ce qu'ils ont ou de faire en sorte de s'offrir vos produits ou vos services. Donc, votre rôle en tant qu'entrepreneur, et encore une fois, je me donne ce conseil à moi aussi, c'est de se dire, voilà, mon rôle, c'est de montrer ce que je fais, montrer comment je le fais, qui je suis en tant qu'entrepreneur, et de montrer qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça apporte à mes clients de cœur. Et ceux qui sont prêts à passer à l'action, parce que c'est un peu ça l'idée, hein, c'est ceux qui sont prêts à passer à l'action, quel que soit l'environnement extérieur, vont faire en sorte de s'offrir vos produits, vos services, de s'offrir mes produits et mes services. Hein. Donc c'est ce que je disais, c'est soit on se laisse bouffer, soit on se dit, bah attends, à un moment donné, j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Néanmoins, ce que je sais, c'est qui je suis, ce que je fais, et ce que ça peut apporter à mes clients. Donc le but, c'est vraiment de dire, merde, l'environnement extérieur, moi mon but c'est de passer à l'action pour développer mon activité et pour servir mes clients de cœur. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que on n'a pas la main. Je dis on parce que je m'inclus dedans. Hein. On n'a pas la main sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc notre but en tant qu'entrepreneur au quotidien, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire avancer mon business et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour montrer à mes clients, mes prospects, ce que je peux faire pour eux. Après, la décision ne vous appartient pas, et je vous assure que pour une fanatique du contrôle, c'est très compliqué à accepter, et l'environnement extérieur ne vous appartient pas non plus. Donc, le plus simple, parce que vous savez que je suis pour la simplification du business, le plus simple, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on veut le faire, comment on souhaite l'organiser au quotidien, comment on souhaite le produire au quotidien, et ce que ça apporte à nos clients. Et tout ça, le communiquer pour que nos clients de cœur sachent qui on est, ce que l'on peut leur apporter, et après c'est à eux de prendre la décision. Ceux qui viennent vers moi pour que je les accompagne, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de faire en sorte que la communication ça devienne quelque chose de facile et de simple pour eux, faire quelque chose d'intuitif pour qu'ils puissent développer leur entreprise grâce au réseau, pour qu'ils puissent simplifier leur business, via en fait quelque chose qui leur ressemble. Parce que moi, si jamais au-delà de la communication, j'ai une mission de vie, c'est de vous apprendre à vous montrer qu'autre chose est possible et que vous pouvez avoir un business qui corresponde à ce que vous voulez et pas ce que vous pensez que les autres vont vouloir ou ce qu'on vous a inculqué tout au long de votre vie. Et encore une fois, je m'inclus dedans parce que les injonctions, on en a plein, hein, n'est-ce pas? Et le but, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai créé ma boîte, j'ai pris la suite de mes parents, j'ai repris l'entreprise familiale pour une raison. Et cette raison, c'est ce qui va me servir en fait de boussole pour au quotidien mettre en place des actions qui sont le plus alignées possible.
Oui, il y a des choses que l'on n'aime pas forcément dans son activité. Moi, personnellement, c'est faire ma compta, ça me fatigue. Côté administratif, les contrats, tout ça, ça m'énerve. Regarder mes mails toutes les 30 secondes, c'est pas forcément une bonne solution. Mais en tout cas, les regarder régulièrement, ça fait partie des choses qui sont pas non plus les plus productives du monde. Néanmoins, j'ai fait en sorte que je ne les regarde qu'à des moments précis, et je fais surtout en sorte que, eh ben oui, il y a des impératifs dans la vie en général, dans notre entreprise en particulier, mais le but c'est vraiment de faire en sorte que le reste de l'activité soit le plus aligné possible pour que ces impératifs-là que l'on n'aime pas forcément dans notre activité ben, soient le plus alignés possible et soient le plus simple en fait. Parce que vu que le reste nous met en joie parce qu'on est aligné, ben, c'est beaucoup moins énergivore et on est beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace. Et encore une fois, on a la satisfaction d'avoir une activité qui nous ressemble. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Coucou Karina, j'espère que tu vas bien. Un gros bisou et un gros bisou à Franck aussi. Donc voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est oui, il y a un environnement extérieur qui peut être, anxiogène pour beaucoup d'entre nous. Et on peut se demander effectivement, mon Dieu, c'est la crise, l'inflation à 10%, les gens n'ont pas d'argent, mais la question c'est à quel point on laisse l'environnement extérieur influer sur notre activité au quotidien. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'extérieur. On ne peut pas contrôler la réaction qu'ont nos clients sur cet environnement extérieur, l'angoisse que ça déclenche quelque part chez eux. Mais notre rôle, en revanche, c'est de montrer que au-delà, en dehors des conditions extérieures, on est là pour les aider sur notre secteur d'activité. On est là pour leur apporter quelque chose. Leur montrer aussi qu'autre chose est possible et que, encore une fois, quel est le bénéfice client quelque part derrière. Et si justement on le fait avec le plus d'authenticité possible selon nos propres mots, avec notre propre personnalité, il va y avoir une connexion qui va faire que, quel que soit l'environnement extérieur, vos clients vont venir à vous. Et la solution pour qu'ils viennent à vous, c'est que votre activité dans son ensemble ressemble un maximum à qui vous êtes et à votre propre rythme. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez besoin justement qu'on en discute, si vous sentez justement le besoin d'en discuter, de savoir je ne sais pas qu'est-ce qui me ressemble, parce qu'à force d'avoir des injonctions dans tous les sens, vous pouvez se poser la question, mais qu'est-ce qui me ressemble exactement? Eh bien, vous me contactez en MP, on en discute, vous commentez cette vidéo, on en discute également. Bon, le but c'est vraiment de vous aider à passer à l'action, quels que soient les environnements extérieurs, pour revenir à le cœur de votre entreprise qui est vous et ce que vous avez envie d'en faire. Ok. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.